L'industrie de la restauration joue un rôle économique de premier plan au Québec, avec un peu plus de 20 000 établissements, comptant parmi ceux-ci près de 276 000 travailleurs. Pourtant, l'exploitation d'un restaurant est un domaine excessivement risqué, dû à la forte rivalité entre les restaurateurs qui font tout en leur pouvoir afin de toucher un mince pourcentage de profit. Des restaurateurs qui vont mettre tous leurs efforts afin d'assurer la rentabilité de leur établissement, mais en négligeant plusieurs enjeux qui sont au cœur de leur industrie. Des enjeux tels les conditions de travail difficiles, la pérennité des espèces animales, le commerce équitable, l'utilisation d'aliments biologiques, le gaspillage alimentaire, le respect de l'environnement et la redevabilité envers la société. Malgré les pratiques habituelles, certaines entreprises du milieu réussissent à se développer en matière de responsabilité sociale. Nous avons rencontré les cuisiniers du Touski, une coopérative montréalaise œuvrant au cœur d'un quartier défavorisé, et ils nous ont expliqué leur vision d'une entreprise responsable. Nous, il y a beaucoup de choix qu'on a fait qui sont pas axés sur le profit, mais qui sont axés sur le social, c'est-à-dire où le tout ce qui évolue. On évolue dans un quartier où est-ce qu'il y a des familles, où est-ce qu'il y a des mères monoparentales, où est-ce qu'il y a des enfants, bref. Donc, on choisit d'avoir une salle de jeu, alors que la plupart des restaurants autour de nous n'ont pas de salle de jeu. Alors qu'on ferait du profit si on avait une salle. On pourrait augmenter la superficie de notre restaurant. Si c'est une table de plus, on ferait beaucoup plus d'argent, mais cette salle de jeu-là parce que c'est dans la mission. Fait que, bref, on a des missions, t'sais. Alors que les autres entreprises n'ont pas une mission sociale. Elles ont des missions de profit, mais ils n'ont pas une mission sociale. Alors qu'une entreprise comme le Touski a une mission sociale. L'accessibilité pour les familles et les enfants, la bouffe pas chère parce qu'il y a du monde qui n'ont pas d'argent, qui vivent ici. Donc, le fait de garder la bouffe pas chère. Donc, bref, on a une influence sur le milieu dans lequel on vit, c'est-à-dire dans lequel le Touski évolue. Puis cette micro-société-là qui est autour de nous est toujours dans nos discussions de décision. Le Touski, par exemple, si tu viens pendant la semaine aux heures un peu moins achalandées, tu vas te rendre compte qu'il y a des réunions d'étudiants, des réunions syndicales, des réunions de travailleurs, des étudiants qui font des travaux, des artistes qui écrivent. Fait en fin de compte, on est une place, étant donné qu'on laisse les gens rester le temps qu'ils veulent, puis on a une autre pièce qui est plutôt calme où est-ce qu'il n'y a pas de musique, ben, ça fait qu'on est un lieu où est-ce que les gens se rencontrent beaucoup. Le Touski collabore avec des producteurs locaux et sert de point de chute pour les producteurs qui vendent des paniers biologiques. On leur a demandé pourquoi. Une émission du Touski, c'est comme donner l'accessibilité à de la nourriture pas chère, donc si on peut comme avoir des paniers bio qui facilitent ça, même si c'est pas. Nous autres, on ne tire aucun profit de ça, c'est-à-dire qu'on a un point de chute, les gens viennent chercher leur panier ici, puis ils sont très contents, puis on est plutôt flexible, nos heures d'ouverture sont bonnes pour ce genre de service-là. Lorsque le Touski le peut, il fait des choix responsables lorsqu'il choisit ses fournisseurs. La saison estivale lui permet de faire affaire avec des producteurs locaux comme le marché Jean Talon et le marché Frontenac. Dans la mesure du possible, l'entreprise considère qu'il est primordial de rechercher des produits équitables et de les offrir à ses clients. Voici les choix qu'ils font en matière de produits biologiques et équitables. Le centre-repas, c'est quelque chose que je pense pas qu'on... Je ne vois pas vraiment vendre le café de quelqu'un d'autre que eux. Mais d'autres trucs comme le cacao, justement, c'était quelque chose parce qu'on balançait, on achetait de ci, on achetait de ci, on n'était pas sûr que ça allait. Puis finalement, on a trouvé quelque chose qui fonctionne avec nous, qui est justement bio-équitable, commerce de Montréal. Donc c'est quelque chose aussi qui change à travers le temps, avec les breuvages aussi. C'est quelque chose qu'on se décide, on se positionne. Malgré que le Touski soit confronté à des choix éthiques difficiles en matière de consommation animale, la coopérative tente dans la mesure du possible de prendre en considération la pérennité de certaines espèces animales. Voici leur point de vue sur le sujet. Quand tu manges du porc, tu peux faire attention à avoir du porc qui n'a pas beaucoup d'agents de conservation, qui n'a pas nécessairement été boosté avec des hormones, mais avoir un porc qui vient d'un cochon qui a eu une super bonne vie, c'est pas que ça n'existe pas, c'est juste, ça existe presque pas.
Donc, non. D'une certaine manière, non. Il n'y a pas vraiment de super qualité. Il y a des choix qu'on fait comme je disais tantôt, qu'on avait du thon sur le menu avant. On a changé. Maintenant, on a de la truite fumée. Donc, la truite, c'est un poisson qui est indigène d'Amérique du Nord. C'est produit au Canada. Mais d'aller complètement vers le meilleur pour tout le monde, meilleur tout le monde, il n'y aurait même pas de restaurant. C'est ça, ce serait pas viable. Il n'y aurait même pas de restaurant. C'est ça. Il faut faire des compromis. Ouais. Faut trouver un entre-deux. Ouais. Puis, un des entre-deux, c'est d'offrir des trucs qui sont végétariens. Où est-ce que la personne peut consommer, balancer sa consommation avec quelque chose qui est plus écologique. Dans beaucoup d'industries qui vendent ou transforment la nourriture, où est-ce que la nourriture est inaccessible aux gens. J'ai travaillé dans plein de places où est-ce que il y avait de la bonne bouffe qui se faisait jeter, puis j'avais pas le droit de l'apporter chez moi. C'était un contrôle. C'était vraiment un contrôle. Il n'y avait rien. J'avais pas la capacité d'apporter cette personne-là en cours puis dire je m'ai fait empoisonner. C'était pas ça. C'était vraiment un contrôle sur la personne. Puis ici, tu sais, c'est tellement. C'est pas ça. Mais non, c'est vraiment pas ça. Donc ça, c'est quand même une manière aussi où est-ce que qu'il va y avoir un endroit carrément où est-ce que la bouffe staff, des trucs que on veut pas revendre, qui est parfaitement bon pour manger, puis c'est nous qui le mangez. Un des avantages notables, c'est qu'on apprend beaucoup de choses, puis les décisions sont tout le temps prises en commun. Donc, il n'y a jamais de décision qui est frustrante, dans le sens où elle ne fait pas l'affaire drastiquement de quelqu'un. Après ça, en contrepartie, des avantages, c'est souvent que les décisions sont longues à prendre, ou des fois quand il y a un manque d'initiative, c'est-à-dire que quand personne prend l'initiative, une décision peut tarder à être prise. Fait que dans ce temps-là, ça complique un peu la gestion. Le fait qu'on fonctionne horizontalement dans une société qui est beaucoup hiérarchisée, on est confronté à, par exemple, c'est con, mais quand, mettons, quelqu'un appelle au tout-ski puis dit c'est qui le boss, puis là on dit il n'y a pas de boss. Non, c'est qui le boss? Tu peux me parler à moi si il n'y a pas de boss. Ok, mais c'est qui le gérant? Il n'y a pas de gérant. Fait qu'on est tout le temps en train de batailler avec cette idée-là qui est comme tout le monde est égal, puis l'information est partagée également. Donc des fois, le désavantage, c'est un peu l'extérieur aussi qui pèse sur la structure et qui rend ça des fois difficile. Mais en bout de ligne, le tout-ski finit toujours par devenir comme une famille. Les gens qui intègrent cette famille-là acceptent de fonctionner avec ces valeurs-là. Puis ça rend le travail, moi je dirais, plus humain. Ce reportage vise à démontrer qu'il est possible d'être une entreprise responsable, peu importe le milieu dans lequel on évolue. Chaque entreprise devrait avoir pour mission de suivre un modèle de gestion qui lui permettrait de faire des profits tout en permettant aux générations futures d'avoir accès aux ressources naturelles nécessaires. Et c'est en tant que consommateurs que nous devons encourager ces entreprises responsables.